Maître Patrice Remarque Abdoulaye, à la suite de Maître Zunon, que nous avons reçu la semaine dernière, est avec nous pour parler de sa candidature à l'Assemblée générale élective de la Fédération ivoirienne de taekwondo le samedi prochain. Avant d'en savoir plus sur ses motivations, rappelons que tous les candidats ont été invités et sont attendus sur notre plateau. Et désormais, 3 candidats seront au front puisque les maîtres Batili, Soumaoro et Keïta ont jeté l'éponge selon une source proche de la commission électorale. Nous espérons que Maître Jean-Marc Yassé répondra favorablement à notre invitation. À présent, on va recevoir notre invité, comme annoncé, Maître Patrice Remarque Abdoulaye, pour échanger naturellement avec lui sur son programme, ses motivations et bien plus encore. Maître, bonsoir. Bonjour JV. Comment allez-vous? Je vais très bien. Je voudrais remercier de m'avoir invité à la grande team. De remercier vous-même en personne. Merci beaucoup. Roger et Henri Jo. D'accord. Je suis content d'être ici pour la 2e fois. Et je rappelle à ses fans que je viens de Bamako-Côté. Donc fasse attention à ces propos. Moi, je suis issu d'une famille de lutteurs. Hein. Les lutteurs traditionnels, on est très puissants. Allez, il ne gagnait pas de match. Il n'y a pas de match ici. Il se contentait de... Des défaites. Oh non, je connais Roger, quand même. On ne parle pas beaucoup. On souffle seulement. Maître, en tout cas, merci encore d'être présent, d'avoir répondu présent à notre invitation. Ça fait plaisir en tout cas de vous avoir sur le plateau. Alors, avant de toucher l'élection du 15 octobre prochain, qui est Maître Remarque en quelques mots? Écoutez, j'ai eu un parcours sportif, j'ai eu un parcours technique, un parcours administratif. Et donc, quand on parle de Maître Remarque, on sait que j'ai été champion de Côte d'Ivoire, champion de France, champion de Côte d'Ivoire, des États-Unis, champion d'Afrique, champion du monde, médaillé plusieurs fois aux Jeux mondiaux et au championnat du monde. Naturellement au niveau du taekwondo. Oui, au niveau du taekwondo. Et j'ai été DTN, mon parcours professionnel, j'ai été DTN de la Fédération de Côte d'Ivoire, j'ai été DTN de la Fédération des États-Unis, j'ai été aussi administrateur des centres de haut niveau aux États-Unis. Et j'ai un diplôme. En tout cas, le CV est garni. Oui, j'ai un diplôme d'administration du sport. C'est quelque chose qu'il faut noter parce que ça me donne des compétences aguerries pour pouvoir diriger une fédération nationale, internationale et un comité national olympique. Donc j'ai des compétences qui me donnent tout ce qu'il faut, qui m'outillent pour pouvoir diriger une fédération dans une ère moderne. D'accord. Roger? Est-ce que Maître Remarque a changé? Ou alors, qu'est-ce qui a changé entre l'ancien grand champion des années 80 et le dirigeant d'aujourd'hui? Qu'est-ce qui a changé? Est-ce que Remarque a changé véritablement? Ou bien c'est le même? Écoutez, c'est le même Remarque. J'ai eu un parcours évolutif. Donc, j'ai commencé d'abord en tant qu'athlète. J'ai été champion, j'ai été maître de salle, j'ai été encadreur, j'ai été DTN, j'ai été administrateur et j'ai eu un diplôme d'administration du sport. Donc, c'est un parcours évolutif et qui est tout à fait logique. Et maintenant, ce qui manque à joindre à mon CV, c'est la présidence de la Fédération ivoirienne de taekwondo. Qu'est-ce qui a changé? Est-ce que vos rapports ont changé? Avant, vous étiez un athlète adulé. Oui. Moi, je vous ai vu combattre quand j'étais enfant. Vous étiez un athlète adulé. Est-ce qu'aujourd'hui, le Remarque dirigeant jouit du même respect auprès de ses pairs, au sein de cette association qu'on appelle la Fédération ivoirienne de taekwondo? Écoutez, on connaît Maître Remarque surtout, on le connaît beaucoup en tant que champion, en tant que DTN. Vous savez que la Côte d'Ivoire a eu des résultats éclatants aux Jeux Olympiques. Ma contribution, à laquelle même j'ai reçu... Vous voulez parler de 2016 ou de 2016. De 2016, Rio. De 2016. Rio. Oui, 2016 de Rio. Je parle de 2016. J'ai été décoré par son Excellence Monsieur Alassane Ouattara, le président de la République. J'ai été décoré à cause de ma contribution aux projets olympiques. Donc ça, tout le monde le connaît. Mais ce que les gens ne savent pas, c'est que j'ai co-géré la Fédération américaine de taekwondo. Dans le conseil d'administration, c'est le président de la fédération, le directeur de la haute performance, le DTN et le représentant des athlètes qui dirigent la fédération. J'ai dirigé la fédération pendant plusieurs années. Et même, c'est à la suite de ça que j'ai pu rentrer dans mon diplôme d'administration du sport à l'école polytechnique de Lausanne. Parce que pour pouvoir rentrer dans ce programme, il faut avoir une expérience administrative. Et puis,
à la DTN. Ce que les gens ne savent pas, c'est que les États-Unis, c'est 52 États, c'est-à-dire 52 pays. Et ces 52 pays, mais c'est l'administration pure que je faisais. Donc j'ai administré 52 États. Vous parlez d'un pays qui a 350 millions d'habitants, un pays qui a la culture de l'excellence. En tout cas, c'est pas rien. Oui, ce n'est pas rien. Alors, maître, allez-y, Henri Jo. vous avez co-géré, comme vous venez de le dire, la fédération américaine. Pourquoi laisser la fédération américaine pour la fédération ivoirienne? Mais écoutez, je vous le rappelle, quand j'ai commencé ma carrière, je me suis rendu à un moment aux États-Unis pour faire sport-études. Et j'ai reçu une bourse de la fédération, une bourse du président Félix Houphouët-Boigny. Et quand il m'a donné la bourse, il m'a dit, mon petit-fils, je te donne ça, tu vas partir, mais tu ne vas plus revenir. J'ai dit, non, grand-père, je te promets que je vais aller, je vais apprendre, mais un jour je reviendrai. Je crois que je tiens parole. Je n'ai pas pris la nationalité américaine parce que je savais que j'avais mis une promesse. Et maintenant, je veux, donner à la Côte d'Ivoire, selon la promesse Oui. que j'ai donnée à son Excellence Feu Félix Houphouët-Boigny. C'est bien noté. Alors, maître, est-ce qu'aujourd'hui, toutes les conditions sont réunies pour aller à cet AG-là? Écoutez, il faut savoir que l'Assemblée générale, les dernières élections, les élections de 2021, il y avait des conditions qui n'étaient pas réunies. On s'est plaint plusieurs fois au ministère des Sports pour qu'il y ait des changements. Il y avait des insuffisances. Et j'ai reçu une grosse qui m'empêchait de rentrer au Palais des Sports. C'est-à-dire qu'il y avait une grosse qui avait été mise qui demandait un report des élections. Et Au mois de novembre. au mois de novembre, au mois d'octobre plutôt, c'était au mois d'octobre, juste avant de rentrer dans la salle, Vous avez reçu ça? j'ai reçu une grosse d'un huissier de justice est venu me donner un papier signifiant qu'il m'était interdit de rentrer dans la salle. Donc beaucoup de candidats, beaucoup d'électeurs se demandaient pourquoi Maître Marc était dehors. Mais c'est parce que j'avais reçu une grosse de justice qui ce demandait n'est un pas parce report. que vous Et mon n'avez nom pas- était marqué. Maître, on veut bien comprendre. Ce n'est pas parce que vous avez décidé de ne pas participer. Non, mon intention c'est de participer. Mais étant donné que je respecte le DO c'est quoi? Le DO, ce sont des principes qui sont des documents de respecter la loi. Le DO, c'est des principes qui nous permettent d'avoir le mieux-être, qui nous permettent de mieux collaborer. Le DO, ce sont des principes qui nous permettent, quand on l'applique dans nos textes, c'est la bonne gouvernance. Oui. Quand on l'applique au niveau de la loi, c'est la bonne citoyenneté. Et donc, moi, en tant que bon citoyen, recevant une grosse de justice, connaissant ce que cela implique, j'ai décidé de ne pas rentrer la salle. dans le palais. Je reviendrai sur les éléments de la contestation, sur le deuxième volet de ma question. Mais j'ai les résultats de l'élection. Oui. On a donné des chiffres. Bien sûr. Patrick Remarque a eu 33 voix. Vous avez eu 33 voix. Zinon, 24 voix. Soumaro, 0 voix. Et Yassé, 157 voix. Mais vous dites que vous n'étiez pas dans la salle. D'où viennent ces chiffres? Quelle est cette contradiction? Je posais la question au candidat Zinon. Il a dit non, on n'était pas dans la salle. C'était des chiffres inventés. Je vous repose aussi la même question en tant que candidat. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi on donne de tels chiffres quand tous les autres candidats disent non, on n'était pas dans la salle? Qu'est-ce qui s'est passé? Ben, le fait d'avoir reçu la grosse, je ne suis pas rentré. Et beaucoup de votants qui étaient pour moi étaient surpris de ne pas me voir dans la salle. Donc qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont reporté les voix sur le candidat qui pensait qu'il pouvait les représenter. Et donc le fait de ne pas être dans la salle, ça m'a porté préjudice. Donc, Donc, on n'a pas annulé votre candidature. Non. On a continué l'élection avec votre candidature. Oui, mais le fait de ne pas être là, ça fait défaut. Cela, c'est-à-dire que ça tronque les élections. Les gens, beaucoup de votants pensaient que Maître Marc avait abandonné la Avec course. désisté au dernier moment. Puisque je n'étais pas à l'intérieur. Henri Jo. Et ça, c'est un point important. Alors, vraiment. quand nous avons reçu Maître Zunon, il a fait savoir qu'il y a eu aussi une grosse au président ou au comité électoral pour annuler Oui. les élections. Et vous parlez de présence, c'est-à-dire vous vouliez être présent à ces élections-là. Donc vous ne contestiez pas en ce moment, je dirais, la tenue des élections. Écoutez, c'est vrai qu'au départ, j'avais indexé certaines choses. Je suis un objecteur de conscience. Et le dos me demande que s'il y a des choses qui ne vont pas, de pointer du doigt. Et c'est ce que j'ai fait. Mais mon intention était quand même d'aller aux élections et puis plus tard
essayer de réparer toutes les insuffisances. Donc, quand je suis parti aux élections, il y avait la grosse. La grosse a été signifiée à la fédération d'abord. Et puis, à ma grande surprise, quand je suis arrivé sur les lieux, un huissier est venu me donner une grosse maison de rentrée. Et la plupart des électeurs étaient à l'intérieur parce qu'eux, ils ne savaient pas ce qui se passait. Mais moi, en recevant la grosse que j'ai signée, je me suis mis en position de ne plus pouvoir rentrer. Et donc, c'est ce qui s'est passé. Les gens, les votants n'ont pas pu voir Maître Remarque, donc ils ont reporté leur voix. Il y a ceux qui ont toujours voté pour Maître Remarque, mais il y a beaucoup d'entre eux qui ont reporté leur voix sur un autre candidat. Maître, permettez-moi. Si vous aviez eu accès à la salle et que vous aviez gagné, quelle serait votre attitude aujourd'hui? Mais s'il y avait la salle et puis j'avais pu rentrer, qu'il n'y avait pas eu de grosse, mais on allait aux élections et c'est le suffrage du scrutin. Celui qui gagne, c'est la démocratie. On accepte les résultats du scrutin. Pourtant, vous avez quand même indexé certains points avant les élections. Mais non, c'est-à-dire qu'indexer les points, c'est pouvoir les réparer. Et donc, il y avait beaucoup d'insuffisances. Et donc, tout ce système, le dispositif doit être changé. On parle de bonne gouvernance. Et dans la bonne gouvernance, il y a des choses à changer. Ce qu'il fallait faire d'abord, il faut qu'on fasse des états généraux. Les états généraux vont permettre de mettre tout en place. Et puis, après, par la suite, on peut essayer de changer le dispositif en intégrant les principes de la bonne gouvernance. Et la bonne gouvernance, c'est quoi? La bonne gouvernance, ce n'est pas la gouvernance qui est qualifiée de bonne. La bonne gouvernance, c'est un principe. Et ce principe, ce concept demande 5 autres principes qui sont d'abord l'intégrité, la transparence, la démocratie, la solidarité et les mécanismes de contrôle. Et en appliquant la bonne gouvernance, ce que ça permet de faire? Ça permet d'optimiser le fonctionnement d'une fédération, mais aussi d'avoir une gestion optimale des hommes qui constituent la fédération. D'accord, donc aujourd'hui, tout y est. Oui, aujourd'hui, les conditions sont réunies, c'est-à-dire on a demandé une reprise des élections et nous avons la présence de l'honorable Guy Honoré, qui est un expert des élections. Et lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il a établi un chronogramme. Ce monsieur est très procédurier et il est très méthodique. Et jusqu'à présent, il a suivi son chronogramme à la lettre et en utilisant des huissiers. Donc, jusqu'à présent, il n'y a rien à dire. Mais alors, vous contestiez la liste électorale. Vous contestiez le délai de convocation. Est-ce que tout ça s'est réglé aujourd'hui? Oui, écoutez, on contestait la liste électorale, mais on n'a aucun moyen de pouvoir vérifier sa liste électorale. Étant donné que je n'étais pas aux affaires, donc la liste électorale qui était là, oui, c'est un point important. Mais pour pouvoir vérifier cette liste, il faut être présent. Donc là, actuellement, on a donné la chance à tous les clubs votants de pouvoir vérifier et de rectifier s'il y avait des erreurs. Ouais. Et donc, ce processus a été fait. Et donc, il y a peut-être 2 ou 3 changements mineurs. Donc, à partir de ce moment, je suis satisfait que nous sommes dans des élections transparentes et je suis prêt à m'engager. D'accord. Alors, Maître, touchons votre programme. Ce que vous prévoyez si, au soir du 15, eh bien, vous êtes le nouveau président de la Fédération ivoirienne de taekwondo. Mais écoutez, mon programme, d'abord, vous savez que mon slogan, c'est « Unissons nos forces pour l'excellence ». Et ce que je dis, c'est qu'il faudrait qu'on apprenne à collaborer. Et on collabore, c'est-à-dire qu'on met nos compétences au service de la fédération pour un objectif qui est l'excellence sportive, l'excellence en général. Dans Unissons nos forces, force aussi, c'est un acronyme. C'est le projet Force. Le projet Force de Remarque. Le F, c'est pour financement. Le O, c'est pour organisation. Dans organisation, je parle de décentralisation. Le R, c'est pour le rayonnement. Avoir des médailles et puis arrêter d'être pointé du doigt au niveau de nos élections ou bien de ce qu'on appelait le comité ad hoc auparavant. Le C, c'est pour la cohérence. La cohérence, c'est un principe, c'est-à-dire, dans le taekwondo, il y a le Do. Et le Do, c'est la philosophie d'action qu'on utilise. Quand on est aligné, quand on est aligné avec notre Do, donc on parle de cohérence. Donc ce C présente la cohérence. Le E, c'est pour l'éducation. L'éducation, c'est un programme d'éducation aux valeurs universelles pour permettre aux jeunes, en appliquant un schéma directeur qui s'appelle le LEAP. Le LEAP, c'est un saut qualitatif en avant, on a un acronyme en anglais,
Le L, c'est pour leadership. Le E, c'est pour l'excellence. Le A, c'est pour l'action. Et le P, c'est pour la paix. C'est-à-dire toutes les actions qui font la promotion de la paix, ce LEAP. Et donc, je parle d'éducation. Et aussi, je parle de services qu'il faut rendre aux maîtres de salle. Les maîtres de salle sont l'ossature d'une fédération. Les maîtres de salle sont l'interface entre... Définissez rapidement je voulais vous poser cette question. Qu'un maître de salle. Je voulais vous poser cette question. Pour qu'on puisse être au même niveau d'information. Écoutez, bon, donc je parlais de services. Oui. Je viens à votre question. Okay. Les maîtres de salle sont l'interface entre l'administration et les membres. Donc, les maîtres de salle devraient avoir un statut privilégié parce que c'est sans maître de salle, il n'y a pas de membres. Et donc, tous les candidats à peu près, on a fait la même lecture et on se concentre tous sur les maîtres de salle. Les maîtres de salle, qu'est-ce qu'ils doivent avoir? C'est avoir des clubs. La plupart des maîtres de salle ils sont dans la précarité. Ils entraînent dans des salles de classe. Ils soulèvent les bancs, poussent à côté et c'est sur du ciment. Non. On a un palais de sport qui fait rayonner le taekwondo ivoirien. Il leur faudrait, aux maîtres de salle, des salles adéquates. Donc il faudrait faire des choses... simple, au football, ce sont des entraîneurs. Oui. Les maîtres de salle. Les maîtres de salle, ce sont eux qui entraînent les élèves voilà. dans le taekwondo. Donc c'est eux qui apprennent... les bases. Les bases du taekwondo. Il y a plusieurs ceintures. C'est eux qui enseignent, qui dispensent les cours de taekwondo et qui permettent à tout membre d'accéder aux différentes c'est une de mes questions, parce que M. Zinon disait que dans l'élément de ses programmes, il allait mettre un accent particulier sur les athlètes et les maîtres de salle. Donc j'allais vous demander la question, est-ce que c'est la même priorité avec vous? Deuxièmement, est-ce que dans l'organisation des compétitions, il y aura un changement? Et lequel, en ce qui concerne nos athlètes pour le taekwondo ivoirien? Écoutez, bon... Quand on parle de parcours de haut niveau, je suis la personne la plus indiquée. Non seulement de cela, j'ai administré dans un programme, dans une administration l'une des plus importantes au monde, et j'ai un diplôme d'administration du sport où il y a une planification stratégique. Et dans cette planification stratégique, il faut se focaliser sur l'excellence sportive, dans la durabilité. Et durabilité, c'est le mot qui est important. Vous savez, aux Jeux Olympiques de 2016, on a qualifié 3 athlètes, on a eu 2 médailles. Ça fait 67% de résultats. Exactement. En 2021, on a qualifié 4 athlètes, mais on a eu seulement une seule médaille. On est passé, ça fait 25%. On est passé de 67% à 25%. Donc, il y a un déclin. Et quand on part aux championnats du monde, des championnats du monde où les grands prix, c'est-à-dire sont des championnats de la classe mondiale. Et les championnats de la classe mondiale, il faut savoir que c'est toujours Babi Ruth et Cissé qui remportent des médailles. Toujours, oui. Et donc, il n'y a pas de relève. Et donc, un point qui est important, c'est qu'il va falloir créer tout un dispositif, tout un parcours de haut niveau où on va prendre des jeunes en créant sport, études, internat et prendre des jeunes, il faut se focaliser sur les cadets, sur les juniors, sur une politique, non pas jusqu'en 2028, mais jusqu'en 2032. Très bien. C'est-à-dire longue échéance. Okay. Et c'est ça qui va nous permettre de mettre les gens au niveau et d'assurer la relève. On a bien compris. Ça, c'est au niveau des athlètes et des compétitions. Oui, maintenant... Où est-ce que vous allez trouver l'argent? Parce que votre programme, il est vaste. Hein? Vous n'avez pas tout développé, on n'a qu'une trentaine de minutes. Où est-ce que vous allez trouver l'argent pour améliorer les conditions de travail des maîtres de salle, puisque vous en parlez? Écoutez, bon, j'ai un réseau et la première chose que je vais faire, c'est de vendre les projets olympiques. Tout le monde, vous savez que la Côte d'Ivoire, depuis son existence, a eu 4 médailles. C'était Gabriel Dako en 1984. Gabriel Tiako, oui. L'athlétisme, 400 mètres, il a obtenu une médaille d'argent. Après, par la suite, le taekwondo, en 2016, on a une médaille d'or, une médaille de bronze. En 2016, Babi Ruth et Cissé. Et en 2021, Babi Ruth. Donc, dans l'histoire de la Côte d'Ivoire, on n'avait que 4 médailles. C'est ça. Mais les projets olympiques, ça fait rêver, ça fait... c'est un projet auquel chacun peut adhérer. Donc, c'est de vendre ce rêve, de vendre ce projet olympique. C'est de trouver des mécènes et dire, voilà, je suis maître Marc, j'ai eu des résultats. Les résultats qu'on a eus aux Jeux olympiques, c'est moi qui ai confectionné ce programme avec le concours du président Bamba Cheikh Daniel. Vous les trouvez comment? Est-ce qu'il y a des mécènes qui s'intéressent au taekwondo ivoirien? Bien sûr. Vous avez des sponsors qui sont là. Il y a des sponsors qui sont là. Il y a des sponsors qui s'intéressent au taekwondo. Non, il y a des sponsors qui sont là. Parce que c'est l'État qui finance toujours les compétitions de taekwondo. Tout le temps, c'est l'État, c'est l'État. Oui. On veut bien comprendre. Vous les trouvez où? Dans votre secteur d'activité, que le taekwondo, vous les trouvez où? L'autonomie financière, c'est un de mes volets. Quand je parle, le premier, le F, c'était l'autonomie financière. Et les mécènes, c'est de vendre les projets olympiques. Je peux trouver 100 mécènes qui sont prêts à donner
200 000 francs par mois. Sans mécène. Sans mécène, 200 000 francs par mois, des directeurs, j'ai des bons contacts, j'ai un bon réseau, des gens qui sont dans la haute sphère, financière ou politique, des gens qui sont prêts à m'aider, à m'accompagner. Et donc, je peux avoir 200 mécènes, 100 mécènes qui vont me donner 200 000 francs par mois. Cela fait 2,4 millions par an. Multiplié par 100, ça fait 240 millions. Ça, c'est déjà un des processus. On peut faire aussi le sponsoring gagnant-gagnant. Le sponsoring gagnant-gagnant, c'est quoi? C'est d'avoir les médias qui visionnent les activités de la fédération avec le logo du sponsor et le sponsor qui finance la fédération. Et donc, ce triangle peut amener les sponsors à engager des frais. À vous accompagner. Oui, à nous accompagner. Maître, comment vous évaluez vos chances à cet âge-là du 15 octobre à venir, vous, personnellement? Ben, écoutez, j'ai le programme le plus intéressant. J'ai l'un des profils, j'ai le meilleur profil. Bon, quand on parle de Maître Marc, c'est 4 caractéristiques. Et comment je me distingue des autres candidats? Je suis passionné. Toute ma vie, je n'ai fait que du taekwondo. Je suis passé d'athlète, champion, maître de salle, encadreur, DTN, administrateur et j'ai un diplôme. Donc, toute ma vie, c'est le taekwondo. J'en ai même fait une profession. Donc, je suis un passionné. En deuxième point, je suis disponible. J'ai une disponibilité que les autres n'ont pas. C'est moi qui m'occupe des affaires de la famille. Donc, je suis nanti financièrement. Je peux être chaque jour, 8 heures par jour, au moins, dans les bureaux de la fédération. Mais tout le monde dit que le grand favori, c'est Yassé. Le dernier vainqueur de l'élection. C'est sur ça qu'on va... Tout le monde dit que c'est Yassé qui va gagner, que tout ce qui a été fait, c'est juste pour retarder l'échéance, mais c'est Yassé qui va gagner. C'est ce que tout le monde dit au taekwondo. Je peux me tromper, mais c'est ce qui sort de votre milieu. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que vous êtes capable de battre Yassé véritablement à cette élection? Est-ce que vous êtes un bon journaliste? Oui. Mais parce que vous avez mal informé. Ah bon? Ah oui. On verra les élections. Non, mais les élections, on le prouveront. Parce que, si vous informez, il y a beaucoup de gens qui disent que Maître Marc est la personne indiquée. J'ai le profil qui est intéressant. Je suis passionné, je suis disponible, j'ai une expertise et j'ai un réseau à l'international. Il a écrasé la dernière élection. Mais je n'étais pas à l'intérieur. Vous parlez de quelle élection? Des élections tronquées? Alors, Maître, lors du passage de Maître Junon ici, nous lui avons posé la question de savoir est-ce qu'il allait avoir une coalition. Si c'était possible, il ne l'a pas rejeté. Est-ce que de votre côté, c'est possible d'avoir une coalition? Mais écoutez, mon slogan de campagne, c'est « Unissons nos forces pour l'excellence ». Pour unir, je suis prêt à travailler avec tout le monde. Donc, et donc, on peut pour atteindre des résultats... et mettre Junon ensemble pour tout est possible. C'est bien noté. Je ne ferme pas cette possibilité. Maître Remarque, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour terminer? Écoutez, tout se passe dans la main de Dieu. Donc, ce que vous pouvez souhaiter, c'est d'avoir des prières pour moi, que Maître Marc soit élu, parce que si les gens votent pour moi, ils votent pour eux-mêmes. Je suis dégagé de toute responsabilité, je suis disponible, et je suis dédié à la cause du taekwondo ivoirien. Donc, ce que je voudrais, c'est que tous les gens se mettent derrière moi pour qu'on ait un taekwondo beaucoup plus fort. Un taekwondo où un leader va venir faire la rupture, pas la rupture en changeant les hommes, mais une rupture dans le fonctionnement. Une rupture qui va permettre à la fédération de faire un bond qualitatif en avant. Et donc, je souhaiterais que tous les gens m'accompagnent et soient prêts à servir et embrasser le nouveau taekwondo et le renouveau que je vais envoyer. Maître, merci beaucoup d'être passé. Bravo et bonne chance. On va vous souhaiter bonne chance. Oui. Et on se donne rendez-vous très bientôt. Pour le bilan surtout. Et tout ça, c'est selon la volonté de Dieu. Si vous gagnez, si vous perdez, vous allez venir? Mais si vous gagnez ou perdez, vous allez venir? Je ne perds jamais, j'apprends toujours. Bon, vous allez venir, quel que soit le résultat. Je serai là, mais bien sûr. Très bien. Encore Merci une fois. pour voir ce truc encore là. Encore une fois, Maître, merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. On va marquer une courte pause. Ballot et Jean-Philippe Oria vont nous rejoindre pour la suite de cette émission. On est parti pour la pub.